Bienvenue sur Strength Vision. Salut les gars. Compagnie de Ludo Adamantium. Baki HD, vous connaissez. Donc on est super content de vous faire cette vidéo pour les 1000 abonnés comme c'était prévu. Ouais. Avec un petit peu de retard, désolé, mais il y avait pas mal d'imprévus. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour le coup, on est déjà à plus de 2000. Ça fait super plaisir, franchement lourd. Franchement, rien à dire, on est de plus en plus. On va pouvoir partager avec de plus en plus de monde et c'est vraiment l'objectif. Donc de cultiver la force tous ensemble. Voilà. De se pousser et puis voilà. Continuons comme ça. On passe directement du coup aux questions, on ne perd pas de temps. Donc on n'a pas mis forcément les noms, parce que là on a dû faire ça pas à la hâte, mais on a noté les questions les plus intéressantes. Il y avait beaucoup de questions qui revenaient, donc on a pris vraiment les plus intéressantes. Quel temps de repos choisir entre les séries? Ça va dépendre de ton travail, si tu fais un travail d'hypertrophie, de force ou autre. Donc en général, pour un travail musculaire, on sera sur 3 minutes de récupération pour une récupération optimale. Et sur un travail de force, on tendra vers 5 à 7 minutes. Voilà. Ouais, c'est assez long. Pour ça que les séances force, elles sont longues. Voilà, donc c'est une fourchette. Quels sont les meilleurs exercices d'assistance pour les tractions et les dips? En fait, il faudrait que tu te rapproches le plus possible dans la logique du mouvement en soi. Donc moi, personnellement, le mouvement que j'ai beaucoup utilisé pour performer en traction, ça a été le tirage vertical, tout simplement. Voilà. Après, pas basique comme on peut le voir dans toutes les salles, vraiment en mode musculation, avec l'aide d'autres, vraiment sans compensation. Ouais, sans compensation et vraiment en partant sur le plus droit possible et garder justement le tirage de la traction. Voilà, pour avoir un transfert en fait. Voilà, toujours cette notion de transfert que vous retrouverez. Faire un mouvement qui ressemble à celui justement sur lequel vous voulez performer. Et pour les dips, ce qui t'avait beaucoup aidé, on avait mis pas mal de développé militaire. Donc là, c'est pas spécifique à la dips, mais beaucoup d'épaules. Donc ça avait été un bon exercice de renforcement pour améliorer ces dips. La stabilité. Voilà. Avez-vous un programme alimentaire? Et si oui, combien de calories mangez-vous? Alors pour ma part, aucun programme alimentaire. Pareil. Je ne compte pas mes calories, comme Baki. Donc on mange à notre faim, au mieux, et on se fait des petits kiffs de temps en temps. Voilà. Tout simplement, ni plus ni moins. Quel poids et taille faites-vous? Alors pour ma part, 1m83, 90 kg. 1m80, 92, 93 kg, ça aussi, ça dépend si je mange trop de Burger King ou pas. Burger King. La suite. Combien de temps avez-vous mis avant d'atteindre ces performances? Toute une vie? Ouais, c'est plus ou moins ça. On a un passé de sportif. Du coup, Baki comme moi, on a fait beaucoup de sport étant jeune. Et après, on s'est dirigé vers justement les sports de force. Moi, j'ai fait du foot. Ensuite, j'ai enchaîné avec un peu de boxe anglaise, donc 2-3 ans, plutôt 2. Sérieusement, après le reste, c'était vraiment du sac, etc. Et après, on s'est dirigé vers la musculation, street lifting. Moi, pour ma part, j'ai fait de la gym, de l'athlétisme et après du street. Donc street workout et street lifting, j'englobe le tout. Quoi en athlétisme? Plutôt du sprint, voilà. J'étais plutôt un sprinter, moi. Même si en athlétisme, normalement, on touche un petit peu à tout, mais moi, j'aimais bien rester dans le sprint. Vous avez, Y a-t-il des prérequis pour rentrer dans la SWAT Team? Alors, pour rentrer dans la SWAT Team compétition, donc l'association, il n'y a pas de prérequis. Tout ce qu'il faut, c'est que tu viennes à une compétition et que tu battes ou que tu fasses un podium contre quelqu'un qui y est déjà. Qui en fait partie. Et en soi, tu prendrais sa place. Ouais, c'est ça. Donc le principe de la SWAT Team, c'est une association sportive avec 10 compétiteurs professionnels. C'est ça. Donc pour faire partie de la SWAT Team, logiquement, en sachant qu'on reste sur le nombre de 10, il faudrait que tu prennes la place d'un des 10. D'un des 10, ouais, tout simplement. Un peu comme dans les mangas. Un peu comme dans les mangas, c'est ça, c'est toujours ça. Comme ça permet aux compétiteurs de jamais rester en fait sans rien faire sur leurs acquis, toujours sur leur garde. Il y a un mercato permanent qui peut être possible. Quelle est votre fréquence d'entraînement? Fréquence d'entraînement, 5 à 6 fois? Ouais, 5 à 6. 5 à 6 par semaine. Ça varie en fonction des échéances, de la programmation qu'on est en train de faire, de ce genre de choses. Si on fait du spécifique ou pas, ça peut arriver qu'on s'entraîne 2 fois dans la journée, ça dépend. Ça dépend de nos objectifs.
C'est très variable, tout est cyclé, mais il y a une autre question par rapport à ça. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Ah, la question. Non, pas sérieux. Ça dépend. Ouais, pas sérieusement. On est à peu près pareil sur ce sujet-là. Ouais, on a un peu de mal à à être rigoureux sur les produits alimentaires, donc les compléments plutôt, excusez-moi. On en prend, on sait que c'est important pour notre pratique qui est quand même assez poussée, donc que ce soit pour les articulations ou même pour la santé, hein, avec les oméga 3, puisqu'en général on prend vraiment les basiques. Ouais, vraiment les oméga basiques. 3, à la rigueur du zinc, magnésium, Ouais. vraiment ce qui peut nous apporter un plus, créatine dans les cycles de force, etc. Mais protéines en poudre, non, pas plus que ça. Moi j'aime J'en pas, ai déjà pris, ouais, mais c'est des choses qu'en fait on achète parce qu'on sait que ça peut nous faire du bien et au final on les utilise pas ou on les utilise très peu parce que manque de rigueur. Manque de rigueur. Clairement, le matin on n'y pense pas, on va à l'entraînement, on a oublié et au final ça pourrit dans un coin. Du coup, pour ma part, je les mets un peu de côté et que justement quand je ferai plus attention à mon alimentation, je pense que ça prendra une meilleure place. Ok. Est-ce que vous faites du cardio régulièrement? Alors je commence parce qu'avec moi ça va être très rapide. Franchement, ça fait un bon moment que non. Après, que non, je me déplace tout le temps en vélo, donc oui. Ça va, ça reste. Ça contrebalance, mais c'est pas du cardio spécifique. Ouais, c'est ça. Est-ce que je fais du cardio spécifique en mode ouais, je vais aller courir le plus vite possible, essayer de brûler pas mal de calories Non. Voilà, parce que non. Donc ouais, non, pas vraiment. Mais ça, je vais reprendre personnellement. Et toi? Ouais, c'est important, quoi qu'il arrive. Et moi, pour mon kiff personnel, parce que j'aime ça, j'essaye de courir régulièrement. C'est pas tout le temps le cas, mais j'essaye quand même d'un minimum. En plus, j'ai des amis à moi qui me motivent sur ça, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment, comme on a dit, pas spécifique. Je ne vais pas aller faire du cardio dans mes séances pour être meilleur dans ce que je travaille. Donc il faudrait qu'on s'y mette un peu parce qu'on est un peu à la peine de temps en temps. Hein, et pour la récupération, c'est très très important, même quand on fait de la force. Vos sources de motivation. Je commence ou tu commences? C'est quoi tes sources? Baki Hanma, Broly, Yujiro. C'était sûr. Ouais, tout ce qui représente la force. Tout ce qui représente la force et qui sort du surnaturel, voilà. Tout ce qui n'a pas de limite. Ouais. Et qui est vraiment impressionnant. Hein. Qui est vraiment impressionnant. Mes sources de motivation quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était des Tyson, des mecs qui n'ont jamais rien lâché, qui avaient des trucs contre eux, mais qui ont toujours montré que dans leur discipline, en tout cas, ils excellaient et que personne ne pouvait les battre. Ouais. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaye d'aller au final, d'être le meilleur possible. Dans notre discipline, pourquoi pas même aller tendre à d'autres disciplines encore. C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas de limite, on se fixe vraiment pas de limite. Non. On essaye d'aller le plus loin possible avec ce qu'on a et voilà. Des compétitions de prévues? Pas de compétition malheureusement pour le moment, mais vous savez pourquoi, hein, faute du Covid. On a eu une compétition qui a été annulée là. Récemment, la semaine dernière. Ouais, le week-end dernier. Et du coup, malheureusement, pour le moment, rien de prévu. On se prépare pour être prêt à n'importe quel moment de toute façon. Donc, on va faire en sorte d'être au mieux de notre forme. On a peut-être une échéance en décembre. Ah, on a peut-être. On a les championnats du monde de street lifting, peut-être en Espagne, en même temps que l'Arnold Classic, mais c'est pas sûr. Il faudrait se qualifier déjà. Il faudrait se qualifier déjà, ouais. Donc, bon, ça se passe en vidéo. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Du coup, il va falloir que chaque athlète fasse sa vidéo sur les 4 mouvements. Donc le muscle up, le squat, les tractions, les dips. Et donc, les meilleurs dans chaque catégorie seront sélectionnés pour aller justement en Espagne. Donc on verra ce que ça donne, on va faire nos vidéos dans notre coin. Je pense que vous allez pouvoir le suivre sur les réseaux et voilà. Sinon, toutes les autres échéances qui étaient prévues à cause du Covid, championnat du monde et tous les championnats internationaux, ils ont été annulés. Voilà. Avez-vous déjà douté de votre passion pour le sport? Donc moi j'ai déjà douté de ma passion pour un sport en général, donc parfois je pratique un sport comme le street lifting ou le sprint ou la gym et j'ai déjà douté de ce sport là, mais j'ai jamais douté de ma passion pour le sport en général. Donc je pourrais te dire oui, mais ça dépend. Ouais, plus ou moins pareil. Après moi c'est vrai que j'ai toujours été très à l'aise dans, c'était vraiment le milieu dans lequel où j'ai toujours été le plus à l'aise. Où j'ai réussi à m'ouvrir le plus aux gens et justement à créer des liens. Donc moi franchement le sport c'est la base
Et non, j'ai jamais vraiment douté du sport. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise et dans lequel je veux rester. Et si Dieu veut, vieillir avec ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est dans notre ADN. C'est un lifestyle, c'est pas juste, on n'a pas vu la lumière. On a toujours fait du sport. Si je peux faire un petit footing à 90 ans, ce serait top. Comme les vieux, des fois, tu les vois faire du vélo. Par exemple, ça, c'est une source de motivation. Bah ouais, ça, c'est bien d'être fort, jeune. Mais il faut aller sur un marathon. Exactement ça, aller sur la durée. Et c'est aussi pour ça que des fois, quand on entend des gens qui nous dire qu'on peut mettre notre santé en danger pour la performance, ça nous fait rire. On n'est pas du tout dans ça. On sait qu'on ne fait pas un sport bien-être, donc oui, on a des douleurs parce qu'on essaie de dépasser nos limites. Mais de là à aller prendre. Ça ira pas plus loin que ça. Ça ira pas plus loin que ça. Ouais, c'est ça, ça reste dans le cadre du sport. Voilà, du sport. Des trucs qui sont inhérents au sport. C'est ça. On est dans la performance. Forcément, il y a des petites blessures. Forcément, il y a des douleurs. Le corps, c'est logique. Voilà. Quel est le but de la chaîne? Qu'est-ce que vous voulez proposer, etc. Le but, c'est le partage. En tout cas, pour ma part, qui aussi, on a la même vision, c'est la même chose. Et c'est vraiment de partager notre amour du sport, la vision de la force. Pour nous. De vous faire tirer les gens vers notre mentalité qu'on a tendance à perdre. On trouve que vraiment les gens ont tendance à favoriser les excuses, tout ce qui peut être négatif, que ça soit un tel il fait ça parce que ça, moi si je faisais pareil que lui j'aurais ça. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment cultivons la force et dans la faiblesse, vraiment. Donc c'est le partage. Vraiment. Avec tout ce qu'il peut avoir autour. Que ce soit des méthodes, des façons de vous aider, de ne pas reproduire des erreurs qu'on aurait pu faire, ou dans le positif, juste vous apprendre de nouvelles choses, vous proposer de tester de nouvelles choses aussi. C'est ça. Donc avancer ensemble. Allez-vous sortir, du coup, c'est en lien avec ce qu'on a dit, des vidéos astuces sur le street lifting, évidemment. Bien sûr. C'est le but de la chaîne. Donc bientôt, on va sortir des vidéos sur notre façon de nous entraîner sur tel ou tel type de mouvement, ce qu'on conseille sur tel ou tel type de mouvement, ce qu'on peut mettre en action pour améliorer ce mouvement en particulier. Surtout qu'il y a beaucoup de demandes vis-à-vis de ça. Et qu'on sait très bien que quoi qu'il arrive, pour que ça soit pour débutants ou autres, ça peut toujours. C'est toujours bon à prendre. Même nous. Ouais, bien sûr. Donc, comme on dit, c'est un échange. Des éternels apprentis. Ne croyez pas qu'on ferme, qu'on a nos œillères et qu'on ne regarde pas autour ce qui se passe, loin de là. Justement, on est curieux, on fait en sorte d'apprendre sur les autres, de voir un tel comment il a fait. Ah, peut-être que ce serait mieux si j'essaye comme ça. Ou alors, tout simplement, pourquoi pas essayer pour voir si justement ça peut m'apporter quelque chose de positif. Et donc voilà, on est toujours dans cette démarche-là. Donc échanger avec qui que ce soit, pas besoin d'un CV énorme. Quel format serait le plus adéquat pour faire connaître le street lifting? Donc je commence. Ouais, vas-y. Et je pense qu'on est sensiblement on en a déjà parlé d'accord sur cette question. Ce serait un format sous forme de battle, donc comme la vidéo qui vous a été proposée en partenariat avec Bazinga. Donc des battles où les deux participants partiraient en même temps avec les mêmes charges et le premier qui finit remporte. C'est dynamique. Ouais, c'est ça. Il y aurait pas mal de choses à organiser, de choses à mettre en place justement pour que ça soit faisable et que ça soit visuel. Et c'est vraiment le but, que ça rentre bien visuellement et que les gens soient attirés, que ça soit par les performances, par l'effort, que ça motive et puis que ça entraîne de plus en plus d'athlètes à vouloir performer et pour pouvoir faire le sport, faire en sorte que le sport grandisse. C'est ça. À quel âge avez-vous commencé le sport? Je crois qu'on avait répondu, mais depuis moi, j'ai commencé le sport personnellement à 6 ans, dès que j'ai pu m'inscrire à un sport. C'est ça. Football à 6 ans. Et avant ça, mon frère, il me faisait faire des squats chez moi. Mais si c'est pour vous voulez vraiment savoir par rapport au street ou au street lifting, toi, c'est quoi? C'était quand tu as commencé? De base, moi, c'était du street workout. Enfin, on englobait tout. Du coup, j'ai commencé, c'est 18 ans. J'en ai combien là, 24 19 ans. De toute façon, on a toujours fait des tractions finalement. C'est vrai que c'était quand même un mouvement phare. C'était un mouvement phare en musculation. Donc, tout le monde fait des tractions, quand tu commences, tu veux un dos, des pecs, donc le développé couché. Pour ma part, vu que j'ai fait de la musculation et des tractions, c'était logique. C'était d'ailleurs ce que je faisais dans toutes mes séances quasiment. Mais moi, j'ai commencé la musculation, ça doit faire presque 10 ans.
Et pour le street, ça fait 4 ans où je me suis vraiment mis dedans quand j'ai rencontré Baki, Nico, la SWAT Team. Ok. Big up à Nico d'ailleurs. Big up à Papy Brossard. Papy Brossard. Tortue géniale. Quel est le meilleur au bras de fer entre Baki et Ludo? Bah, on vous fera une vidéo et puis on verra bien. Hein. Je suis totalement contre ce genre d'efforts stupides qui vont me blesser. Et après, il va croire qu'il est meilleur que moi, c'est gaze. Mais vu la taille de ses bras, moi je dis c'est Baki qui gagne. Ça veut rien dire. Mais jamais su à la taille. Il fait des allusions cheloues. Non. Bref, la suite. Votre programmation à l'année, elle est variable. Ouais. Ça dépend des échéances, de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut améliorer. Donc voilà, là quand j'ai fait la préparation de Ludo, c'était en vue de l'échéance de la FNSL, de la compétition de ZOD. Donc en ARM, donc c'était un cycle de force. Ouais. C'était lié à ça, donc on a essayé de gommer les défauts qu'il avait et améliorer ce qu'on pouvait améliorer. Mais si on a une compétition d'endurance ou autre, bah, on va cycler par rapport à ça. Donc c'est toujours par rapport à des objectifs. On s'adapte. Comment… Ah oui, et du coup, faites-vous des cycles de force? Donc on a répondu oui, on en fait. C'est comme ça qu'on améliore notre force. Et on en fait en adéquation avec ce qu'on recherche. Si on a des échéances pour telle ou telle compétition, ou même si nous on a envie de se faire plaisir et d'augmenter notre max en traction. Comment apprendre le 90 quand on mesure 1m90? Plus d'1m90, il me semble que c'est ça. Bah, déjà, il ne faut pas te limiter à ta taille. Voilà, déjà, te limite pas à ta taille. Même si ou à ton poids, ou à ce que tu veux. Si tu fais 6 mètres, j'abuse, mais ce sera plus dur que quelqu'un qui fait 1m50 et 50 kg. Mais tu peux y arriver. Il n'y a pas d'excuse. Il faut mettre du travail, de la bonne méthodologie. On met les choses en place et puis voilà. Mais bon, tu lui donnerais quoi comme conseil? Ce que je peux te conseiller, moi, ce serait de partir sur de l'excentrique en fait. Donc si tu as l'équilibre, de te mettre en équilibre, potentiellement de mettre un élastique au niveau de tes chevilles pour accompagner ton mouvement lors de ta descente et de contrôler l'excentrique, tu vois, jusqu'à la phase basse du 90, sans forcément remonter. Tu fais que la phase de descente. Voilà. Pour gagner de la force. Pour gagner de la force. C'est une super méthode, l'excentrique c'est connu et reconnu. Ouais. Donc voilà. Allez-vous parler en profondeur de votre programme, de vos cycles, de vos principes d'entraînement, méthodologie et tout? Évidemment. La chaîne elle est là pour ça, donc on fera des vidéos dédiées plus en profondeur sur telle ou telle méthode qu'on utilise. On va essayer de le faire le plus intelligemment possible pour que justement il y ait une trame que vous pouvez suivre. Puis c'est le reproduire, on le prépare tranquillement et ça arrivera. Voilà. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, il me semble. Hein. Bah, on a fait le tour des questions, donc on a essayé de prendre vraiment les questions les plus pertinentes. On avait beaucoup de questions redondantes qui revenaient, donc on n'a pas pu répondre. Bah, on n'a pas fait de doublons. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait de doublons. N'hésitez pas dans tous les cas à poster vos questions en commentaire, on répond à tout. Bien sûr. Voilà, on répond à tout. Aussi, j'en profite pour vous dire que Baki sera en podcast avec Rudy Koya. Ouais, avec Rudy Koya. Du coup, justement, si vous voulez poser des questions plus précises sur le street lifting, comment progresser, comment il voit la chose, vous pouvez aller sur la chaîne à Rudy. Page Facebook, je crois, et Instagram, il a mis une photo, il me semble. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que ce sera très intéressant. Moi-même, j'attends d'entendre tout ce qu'il aura à dire. On va essayer de faire un podcast de qualité. Justement, pour des gens qui ne sont pas du milieu. Et ce sera intéressant. Voilà. Et donc, comme d'habitude, un j'aime si vous avez bien aimé, on s'abonne à la chaîne. Et n'oubliez pas, cultiver la force et non la faiblesse. C'est le maître mot. Il faut. Allez, force à vous. À la prochaine.